Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la pensée philosophique d'Honoré de Balzac, l'initié. Honoré de Balzac, maître du roman français, critique littéraire et d'art, essayiste, a laissé une imposante œuvre. Et par ses écrits sur les études philosophiques de la comédie humaine, il est avant tout un initié. Nous sommes bien petits, mais nous devenons grands par le sentiment et par l'intelligence. À nous seuls commence la connaissance des choses. Le peu que nous apprenons des lois du monde visible nous fait découvrir l'immensité des mondes supérieurs. Nous ne pouvons mesurer l'orbite immense de la pensée divine de laquelle nous ne sommes qu'une parcelle aussi petite que Dieu est grand, mais nous pouvons en pressentir l'étendue, nous agenouiller, adorer, attendre. Les hommes se trompent toujours dans leur science en ne voyant pas que tout sur leur globe est relatif et s'y coordonne à une révolution générale, à une production constante qui nécessairement entraîne un progrès et une fin. L'homme lui-même n'est pas une création finie, sans quoi Dieu ne serait pas. Je me souviens que nous sommes un des plus grands ouvrages de Dieu. Ne nous a-t-il pas donné la faculté de réfléchir la nature, de la concentrer en nous par la pensée et de nous en faire un marchepied pour nous élancer vers lui? Nous nous aimons en raison du plus ou du moins de ciel que contiennent nos âmes. Si l'on étudie attentivement la nature dans ses grandes révolutions comme dans ses plus petites œuvres, il est impossible de ne pas reconnaître l'impossibilité d'un enchantement en donnant à ce mot sa véritable signification. L'homme ne crée pas de force, il emploie la seule qui existe et qui les résume toutes, le mouvement, souffle incompréhensible du souverain fabricateur des mondes. Les espèces sont trop bien séparées pour que la main humaine puisse les confondre. Et le seul miracle dont elle était capable s'est accompli dans la combinaison de deux substances et demie. Encore la poudre est-elle germaine de la foudre? Toute création exige le temps, et le temps n'avance ni ne recule sous le doigt. Ainsi, en dehors de nous, la nature plastique obéit à des lois dont l'ordre et l'exercice ne seront intervertis par aucune main d'homme. Il se rencontre dans la nature inexplorée du monde spirituel certains êtres armés de ces facultés inouïes comparables à la terrible puissance que possèdent les gaz dans le monde physique et qui se combinent avec d'autres êtres, les pénètrent comme cause active, produisent en eux des sortilèges contre lesquels ces pauvres ilotes, misérables, sont sans défense. Ils les enchantent, les dominent, les réduisent à un horrible vassalage, fidélité d'un vassal, et font peser sur eux les magnificences et le spectre d'une nature supérieure en agissant tantôt à la manière de la torpille qui électrise et engourdit le pécheur, tantôt comme une dose de phosphore qui exalte la vie ou en accélère la projection, tantôt comme l'opium qui endort la nature corporelle, dégage l'esprit de ses liens, le laisse voltiger sur le monde, le lui montre à travers un prisme et lui en extrait la pâture qui lui plaît le plus. Tantôt enfin, comme la catalepsie qui annule toutes les facultés au profit d'une seule vision.
Les miracles, les enchantements, les incantations, les sortilèges, enfin les actes improprement appelés surnaturels, ne sont possibles et ne peuvent s'expliquer que par le despotisme avec lequel un esprit nous contraint à subir les effets d'une optique mystérieuse qui grandit, rapetisse, exalte la création, la fait mouvoir en nous à son gré, nous la défigure ou nous l'embellit, nous ravit au ciel ou nous plonge en enfer, les deux termes par lesquels s'expriment l'extrême plaisir et l'extrême douleur. Ces phénomènes sont en nous et non au dehors. La sagesse est la compréhension des choses célestes auxquelles l'esprit arrive par l'amour. L'esprit d'amour a conquis la force, résultat de toutes les passions terrestres vaincues. Il aime aveuglément Dieu. Mais l'esprit de sagesse a l'intelligence et c'est pourquoi il aime. Les ailes de l'un sont déployées et l'emportent vers Dieu, les ailes de l'autre sont repliées par la terreur que lui donne la science. Il connaît Dieu. L'un désire incessamment voir Dieu et s'élance vers lui, l'autre y touche et tremble. L'union qui se fait d'un esprit d'amour et d'un esprit de sagesse met la créature à l'état divin pendant lequel son âme est femme et son corps est homme, dernière expression humaine où l'esprit l'emporte sur la forme, où la forme se débat encore contre l'esprit divin, car la forme, la chair, ignore, se révolte et veut rester grossière. Cette épreuve suprême engendre des souffrances inouïes que les cieux voient seuls et que le Christ a connues dans le jardin des Oliviers. Après la mort, le premier ciel s'ouvre à cette double nature humaine purifiée. Aussi les hommes meurent-ils dans le désespoir, tandis que l'esprit meurt dans le ravissement. Ainsi le naturel, état dans lequel sont les êtres non régénérés, le spirituel, état dans lequel sont les esprits angéliques, et le divin, état dans lequel demeure l'ange avant de briser son enveloppe, sont les trois degrés de l'existence par lesquels l'homme parvient au ciel. Quand un homme est disposé à recevoir l'insufflation prophétique des correspondances, elle réveille en lui l'esprit de la parole. Il comprend alors que les créations ne sont que des transformations. Elle vivifie son intelligence et lui donne pour les vérités une soif ardente qui ne peut s'étancher que dans le ciel. Il conçoit, suivant le plus ou le moins de perfection de son intérieur, la puissance des esprits angéliques et marche, conduit par le désir, l'état le moins imparfait de l'homme non régénéré, vers l'espérance qui lui ouvre le monde des esprits, puis il arrive à la prière qui lui donne la clé des cieux. La science est le langage du monde temporel, l'amour est celui du monde spirituel. Aussi, l'homme décrit-il plus qu'il n'explique, tandis que l'esprit angélique voit et comprend. La science attriste l'homme, l'amour exalte l'ange. La science cherche encore, l'amour a trouvé. L'homme juge la nature dans ses rapports avec elle. L'esprit angélique la juge dans ses rapports avec le ciel. Enfin, tout parle aux esprits. Pour bien aimer, ne faut-il pas avoir souffert et ne faut-il pas croire? L'amour engendre la force et la force donne la sagesse. De là, l'intelligence.
car la force et la sagesse comportent la volonté. Être intelligent, n'est-ce pas savoir, vouloir et pouvoir, les trois attributs de l'esprit angélique? Il est si naturel de détruire ce qu'on ne peut posséder, de nier ce qu'on ne comprend pas, d'insulter à ce qu'on envie. Vous êtes du côté le plus obscur du doute. Vous ne croyez pas en Dieu et toute chose ici-bas devient secondaire pour qui s'attaque au principe des choses. Abandonnons les discussions creusées sans fruit par de fausses philosophies. Écoutons le verbe de la raison humaine pressé dans ses dernières conséquences. En mettant Dieu face à face avec ce grand tout, il n'est entre eux que deux états possibles. La matière et Dieu sont contemporains, ou Dieu préexistait seul à la matière. En supposant la raison qui éclaire les races humaines depuis qu'elles vivent, amassée dans une seule tête, cette tête gigantesque ne saurait inventer une troisième façon d'être à moins de supprimer matière et Dieu. Que les philosophies humaines entassent des montagnes de mots et d'idées, que les religions accumulent des images et des croyances, des révélations et des mystères, il faut en venir à ce terrible dilemme et choisir entre les deux propositions qui le composent. Mais vous n'avez pas à opter. L'une et l'autre conduit la raison humaine au doute. Croire est un don. Croire, c'est sentir. Pour croire en Dieu, il faut sentir Dieu. Ce sens est une propriété lentement acquise par l'être, comme s'acquièrent les étonnants pouvoirs que vous admirez dans les grands hommes, chez les guerriers, les artistes et les savants, chez ceux qui savent, chez ceux qui produisent, chez ceux qui agissent. La vie est la pensée des corps. Ils ne sont, eux, qu'un moyen de la fixer, de la contenir dans sa route. Si les corps étaient des êtres vivants par eux-mêmes, ils seraient cause et ne mourraient pas. Quand un homme constate les résultats du mouvement général que se partagent toutes les créations suivant leur faculté d'absorption, vous le proclamez savant par excellence, comme si le génie consistait à expliquer ce qui est. Le génie doit jeter son œil au-delà des effets. Ainsi, la plupart de vos axiomes scientifiques, vrais par rapport à l'homme, sont faux par rapport à l'ensemble. La science est une et vous l'avez partagée. Pour savoir le sens vrai des lois phénoménales, ne faudrait-il pas connaître les corrélations qui existent entre les phénomènes et la loi d'ensemble? En toute chose, il est une apparence qui frappe vos sens. Sous cette apparence, il se meut une âme. Il y a le corps et la faculté. Où enseignez-vous l'étude des rapports qui lient les choses entre elles? Nulle part. Vous n'avez donc rien d'absolu. Vos thèmes les plus certains reposent sur l'analyse des formes matérielles dont l'esprit est sans cesse négligé par vous. Sachez-le donc, il y a les sciences de la matière et les sciences de l'esprit. Là où vous voyez des corps, moi, je vois des forces qui tendent les unes vers les autres par un mouvement générateur. Pour moi, le caractère des corps
est l'indice de leurs principes et le signe de leurs propriétés. Ces principes engendrent des affinités qui vous échappent et qui sont liées à des centres. En nommant Dieu le Créateur, vous le rapetissez. Il n'a créé, comme vous le pensez, ni les plantes, ni les animaux, ni les astres. Pouvait-il procéder par plusieurs moyens? N'a-t-il pas agi par l'unité de composition? Aussi a-t-il donné des principes qui devaient se développer selon sa loi générale au gré des milieux où il se trouverait. Donc, une seule substance est le mouvement, une seule plante, un seul animal, mais des rapports continus. En effet, toutes les affinités sont liées par des similitudes contiguës et la vie des mondes est attirée vers des centres par une aspiration affamée, comme vous êtes poussés tous par la faim à vous nourrir. Est-ce à Dieu de s'abaisser à vous? N'est-ce pas vous qui devez vous élever à lui? Si la raison humaine a sitôt épuisé l'échelle de ses forces en y étendant Dieu pour se le démontrer sans y parvenir, n'est-il pas évident qu'il faut chercher une autre voie pour le connaître? Cette voie est en nous-mêmes. Entendez cette vérité. Vos sciences les plus exactes, vos méditations les plus hardies, vos plus belles clartés sont des nuées. Au-dessus est le sanctuaire d'où jaillit la vraie lumière. Dieu qui ne nous trahit jamais. Dieu qui ne nous abandonne pas et comble incessamment nos désirs, qui seul peut constamment abréver sa créature d'une joie infinie et sans mélange. Dieu qui ne se lasse jamais et n'a que des sourires. Dieu qui, toujours nouveau, jette dans l'âme ses trésors, qui purifie et n'a rien d'amer, qui est toute harmonie et tout flamme. Dieu qui se met en nous pour y fleurir, exauce tous nos vœux, ne compte plus avec nous quand nous sommes à lui, mais se donne tout entier, nous ravit, nous amplifie, nous multiplie en lui. Si vous voulez habituer vos pieds à marcher dans le chemin qui mène au ciel, sachez bien que les commencements en sont rudes. Dieu veut être cherché pour lui-même. Quand vous vous êtes donné à lui, jamais il ne vous abandonne. Je vais vous laisser les clés du royaume où brille sa lumière, où vous serez partout dans le sein du Père, dans le cœur de l'époux. Aucune sentinelle n'en défend les approches. Vous pouvez y rentrer de tous côtés. Son palais, ses trésors, son sceptre, rien n'est gardé. Il a dit à tous, prenez-les, mais il faut vouloir y aller. Comme pour faire un voyage, il est nécessaire de quitter sa demeure, de renoncer à ses projets, de dire adieu à ses amis, à son père, à sa mère, à sa sœur, et même aux plus petits des frères qui crient, et leur dire des adieux éternels. Car vous ne reviendrez pas plus que les martyrs en marche vers le bûcher ne retournaient au logis. Enfin, il faut vous dépouiller des sentiments et des choses auxquelles tiennent les hommes, sans quoi
vous ne seriez pas tout entier à votre entreprise. Faites pour Dieu ce que vous faisiez pour vos desseins ambitieux, ce que vous faites en vous vouant à un art, ce que vous avez fait quand vous aimiez une créature plus que lui ou quand vous poursuiviez un secret de la science humaine. Dieu n'est-il pas la science même, l'amour même, la source de toute poésie? Son trésor ne peut-il exciter la cupidité? Son trésor est inépuisable, sa poésie est infinie, son amour est immuable, sa science est infaillible et sans mystère. Ne tenez donc à rien, il vous donnera tout. Oui, vous retrouverez dans son cœur des biens incomparables à ceux que vous aurez perdus sur la terre. Ce que je vous dis est certain, vous aurez sa puissance, vous en userez comme vous usez de ce qui est à votre amant ou à votre maîtresse. Hélas, la plupart des hommes doutent, manquent de foi, de volonté, de persévérance. Si quelques-uns se mettent en route, ils viennent aussitôt à regarder derrière eux et reviennent. Peu de créatures savent choisir entre ces deux extrêmes. Où rester, où partir, où la fange, la boue, ou le ciel. Chacun hésite. La faiblesse commence l'égarement. La passion entraîne dans la mauvaise voie. Le vice, qui est une habitude, y embourbe. Et l'homme ne fait aucun progrès vers les états meilleurs. Tous les êtres passent une première vie dans la sphère des instincts où ils travaillent à reconnaître l'inutilité des trésors terrestres après s'être donné 1000 peines pour les amasser. Tout ce qui vous replie sur vous-même, vous frappe et vous écrase, vous élève ou vous abaisse, est un retentissement du monde divin. Quand un être a tracé droit son premier sillon, il lui suffit pour assurer les autres. Une seule pensée creusée, une voix entendue, une souffrance vive, un seul écho que rencontre en vous la parole, change à jamais votre âme. Tout aboutit à Dieu. Il est donc bien des chances pour le trouver en allant droit devant soi. Quand arrive le jour heureux où vous mettez le pied dans le chemin et que commence votre pèlerinage, la terre n'en sait rien, elle ne vous comprend plus, vous ne vous entendez plus, elle est vous. Les hommes qui arrivent à la connaissance de ces choses et qui disent quelques mots de la parole vraie, ceux-là ne trouvent nulle part à reposer leur tête, ceux-là sont poursuivis comme bêtes fauves et périssent souvent sur des échafauds, à la grande joie des peuples assemblés, tandis que les anges leur ouvrent les portes du ciel. Le silence et la méditation sont les moyens efficaces pour aller dans cette voie. Dieu se révèle toujours à l'homme solitaire et recueilli. Ainsi s'opérera la séparation nécessaire entre la matière qui vous a si longtemps environné de ses ténèbres et l'esprit qui naît en vous et vous illumine, car il fera alors clair en votre âme. Votre cœur brisé reçoit alors la lumière, elle l'inonde. Vous ne sentez plus alors des convictions en vous, mais d'éclatantes certitudes. Que veux-tu? Aller à Dieu. As-tu vaincu? J'ai vaincu la chair par l'abstinence.
J'ai vaincu la fausse parole par le silence. J'ai vaincu la fausse science par l'humilité. J'ai vaincu l'orgueil par la charité. J'ai vaincu la terre par l'amour. J'ai payé mon tribut par la souffrance. Je me suis purifié en brûlant dans la foi. J'ai souhaité la vie par la prière. J'attends en adorant et je suis résigné. Sur ma chaîne, en cliquant sur mes livres, à droite dans la bannière, vous découvrirez d'autres sujets d'enseignement, de réflexion scientifique, philosophique et spirituelle. Vous pouvez aller aussi sur « À propos » et tout en bas, cliquez sur mes livres. Et je reste très fidèle à mes 3 S. S pour science, S pour sagesse et S pour spiritualité. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge « S'abonner ». Je vous remercie de votre attention.